Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 5 play to earn à surveiller au mois de juillet. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sortiront au mois de juillet, ni que je vais forcément investir dedans. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement, et comme d'habitude, je vous conseille pour chacun des jeux de faire vos propres recherches. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à lâcher un petit like, ça me soutient et ça développe la chaîne. Blancos Block Party. Sorti depuis quand même assez longtemps, j'ai eu l'occasion de tester le jeu à l'époque. Mais le seul truc qu'il y avait à gagner en jouant pas mal, c'était des NFT sur un pass de combat. Il faudra que je fasse une vidéo complète sur le jeu pour de nouveau en analyser la rentabilité pour savoir si j'ai fait l'erreur ou non à ce moment-là de ne pas investir mon temps dans ce jeu qui niveau gameplay est quand même plutôt plaisant à jouer. Bref, si j'en reparle aujourd'hui, c'est que de leur côté, il y a de grosses news puisque le jeu de Mythical Games va sortir sur l'Epic Game Store. Donc gros coup de projecteur dessus. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de MMO comparable à un Roblox avec ce genre de mini-jeu dans un monde qui fait fortement penser à Little Big Planet. Depuis la sortie du jeu, ils ont également sorti un éditeur de niveau apportant une jouabilité infinie au jeu, donc je pense vraiment qu'il peut être intéressant de se repencher dessus. Évidemment, ce qui fait sa force par rapport à Roblox, c'est son intégration dans la blockchain. Il me semble que la seule récompense qu'ont les joueurs, c'est des NFT cosmétiques qui ont forcément plus ou moins de valeur en fonction de leur rareté. Ça va de la petite paire de chaussures éclatée à 1,80$ au skin accessible qu'aux joueurs de la pré-alpha à 3000$. Donc si sur un malentendu vous chopez un NFT rare, ça peut être cool, surtout que le jeu est 100% gratuit, à part évidemment si vous prenez le pass de combat du jeu. Actuellement par exemple, il y a une vente de cosmétiques Burberry, donc j'ai l'impression qu'ils ne blaguent pas au niveau des collabs. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà jouer au jeu en téléchargeant le launcher depuis le site, en early access, sur PC et Mac. Petite anecdote au passage, j'ai l'impression que le studio derrière le jeu, Mythical Games, compte bien être un acteur majeur du Web3 car ils bossent déjà sur un deuxième jeu, NFL Rivals, et ils ont levé 142 millions de dollars, donc affaire à suivre de près. Life Beyond, un MMO dans un univers science-fiction développé par le studio Darewise Entertainment. Vous avez vu, c'est cool, maintenant on peut annoncer le nom des studios, c'est plus trois bolosses à l'autre bout du monde qui veulent nous scammer, preuve que le gaming web 3 est sur la bonne voie. Après avoir trouvé des vestiges sur Mars, l'humanité découvre une technologie alien transportant vers une planète mystérieuse. Forcément, des humains y sont envoyés. Vous êtes l'un d'entre eux et votre travail va être d'explorer, de collecter des données et de coloniser cette planète aussi sublime qu'hostile. Évidemment, la race ayant créé le fameux téléporteur ont pris soin de protéger la planète avant leur départ, donc en plus de devoir combattre la faune, il va falloir se démener avec leur système de protection. Au niveau du gameplay, c'est plus un shooter en coopération dans lequel des systèmes de craft, de création de base, etc. devront être partagés entre les joueurs pour créer une économie dans le jeu. Missions coopératives permettent d'explorer le monde à la recherche de nouveaux items et ressources. Visiblement non intéressés par la toxicité des modes PvP, ils ont décidé de se concentrer sur l'entraide pour ne pas finir sur des serveurs comme Ark ou Rust où ta base se fait désintégrer toutes les 5 minutes par des teams plus fortes. Je vous en parle parce que l'alpha du jeu est dispo depuis peu pour ceux qui veulent tester en avance, un jeu qui visuellement a l'air plutôt cool. J'ai pas eu le temps de tester ça, mais dès que je peux, je vous ferai une vidéo pour vous relater mon ressenti sur l'expérience. Visiblement, l'économie du jeu est gérée par des tokens qu'il est possible de trouver en mission ou en craftant des items. Il faut également que je me penche là-dessus pour vous donner des explications plus précises à l'avenir. Les joueurs mobiles, je ne vous oublie pas avec World Eternal Online, un MMORPG dans un monde en constante évolution, incluant des éléments Web3. Au programme, des raids PvE contre des gros boss pour ouvrir le serveur vers un autre royaume, des parties de capture de forteresse en PvP pour prendre les acquisitions des guildes plus faibles et bien plus encore. Avec un gameplay à la Diablo, vous allez devoir battre des monstres et looter des ressources pour avancer dans votre expérience. Ils ont prévu 40 héros au lancement et il sera important de réaliser une bonne équipe pour terrasser les boss du jeu. Chaque héros possédant 4 compétences, plus pour les plus rares, et des traits aléatoires. Comme tout bon play to earn avec des mines de héros, il sera possible de les fusionner pour bénéficier des bénéfices de chacun. Évidemment, chaque héros sera un NFT et plus il sera puissant, plus il se vendra cher sur la marketplace. Là où je trouve le jeu intéressant, c'est au niveau de l'économie tournante. En gros, il y aura 3 types de joueurs. Les barons qui font office de propriétaires de land qui louent leur ville aux artisans, les artisans qui doivent payer un médaillon en fonction de leur spécialité, forgerons, éleveurs d'animaux, etc. et qui doivent payer un loyer aux barons, et les joueurs qui doivent fournir les ressources aux artisans et doivent les payer pour construire leurs items. En échange, ils peuvent évidemment vendre l'item et se faire de l'argent dessus. Tout ce système sera évidemment géré par un jeton de jeu. Le jeu est développé par Coreloop, un studio notamment composé d'anciens de chez Crystal Dynamics, à qui on doit des jeux comme le reboot de la franchise de Tomb Raider. Bon après, c'était peut-être juste un stagiaire là-bas, je vous avoue que j'ai pas pris le temps de creuser de ce côté-là. Checkez leur réseau pour l'arrivée de la pré-sale des personnages, sinon en attendant vous pouvez vous inscrire pour être prévenu lorsque la bêta sera dispo. Farsight, c'est un MMO RTS dans l'espace qui fait également parler de lui ce mois-ci. Après une crise économique et sociale sans précédent, l'humanité doit décoller dans l'espace pour survivre. La conquête spatiale et ses promesses se heurtent toujours à de nombreux risques qu'il va falloir tenter d'éviter pour notre survie. C'est clairement un jeu de gestion dans lequel vous allez devoir gérer au mieux vos ressources pour développer votre base. Le white paper est assez complet, donc je vous invite à aller le lire en détail pour en apprendre plus sur le jeu. Les amateurs du genre ont l'air assez satisfaits de la tournure que
que prend le jeu. L'alpha est disponible le 7 juillet, donc pour ceux qui veulent tester, c'est très bientôt possible. C'est pas tellement mon style de jeu, donc je vous fais confiance pour me faire un retour en commentaire sur ce que vous avez pensé du jeu. L'alpha va donner l'accès à la création de vaisseaux et de modules et donc la possibilité de les louer et les vendre. Il va être aussi possible de commencer à miner les astéroïdes, de planifier des itinéraires, etc. Je pense qu'il est possible de se lancer en free-to-play en s'inscrivant par mail, mais j'ai posé la question, j'attends leur réponse. Je pense que ceux qui adorent Theorycraft devraient être satisfaits de ce jeu. En tout cas, il a le mérite de sortir des matchs cool. Tout ce qui est marketplace, ça se passe sur OpenSea, par contre le jeu utilise le réseau Polygon. Autre jeu qui propose sa bêta ouverte depuis quelques jours, c'est Mysteria Clash of Pantheon. Vous aimez les jeux de cartes à la Splinterland ou God Unchained, eh bien vous allez être servi. Les dieux des différentes civilisations et leurs héros se tatanent pour la fame et la gloire. C'est à peu près ça le scénario. C'est free to play, vous allez avoir un beau starter pack de 40 cartes pour commencer à jouer. Ces cartes ne seront pas NFT et si vous voulez en avoir, il va falloir soit green, soit mettre la main au porte-monnaie. Le coup classique sur les jeux de cartes du Web3. Au niveau des modes de jeu, il y a du PVP compétitif mais aussi du PVE. Plus vous êtes haut dans les classements, plus votre récompense en token, le Mira, sera importante. Au niveau e-sport, ils prévoient un truc sympa, ils vont mettre en place un mode Battle Royale et les meilleurs joueurs de chaque région vont s'affronter dans des tournois avec des gros cash prize. Les artistes vont également être servis, ils vont créer un espace appelé Godforge dans lequel il va être possible de poster vos skins pour les dieux et s'ils sont pris, je suppose que vous gagnerez un pourcentage de chaque vente de celui-ci. Je vous explique pas les détails sur le gameplay parce que vous pouvez retrouver sur leur site le trailer que vous voyez actuellement qui explique tout sur le jeu. Franchement, les animations sont bien stylées, les cartes aussi, le gameplay a l'air original et le tout fait vraiment pro. Je vais également essayer de trouver du temps pour tester ça parce que ça m'attire pas mal. J'essaie de vous présenter des jeux un peu différents les uns des autres. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire les jeux que vous attendez au mois de juillet. En tout cas, je suis assez content de la liste que je vous ai présentée. Tous les jeux sont plutôt cool dans leur propre style. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.